Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, il y a quelques heures, en tout cas il y a moins d'un jour, je me suis dit de quel sujet je vais prendre plaisir à parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et je vous confirme qu'on ne va pas beaucoup parler d'immobilier aujourd'hui, mais plutôt des bonnes adresses, des bons restaurants qu'on a à Jeddah. Vu que je déménage ici prochainement, et c'est l'une des raisons qui en fait confirme et qui explique aussi pourquoi j'ai voulu déménager dans cette magnifique et incroyable communauté qui est à Jeddah, c'est parce que vous avez vraiment de super bonnes adresses pour manger. Donc vous allez le voir tout au long de cette vidéo. L'idée c'est que voilà, je puisse vous partager des bonnes adresses et puis vous apporter un petit peu plus de culture générale au passage. Donc comme vous pouvez le voir, c'est toujours aussi vivant à Jeddah. Déjà très surpris, regardez, vous avez donc Brookie qui est une marque australienne il me semble, et regardez le monde qu'il y a. Donc il y a j'ai pas mal de proches qui sont très fans de cette marque et je crois que ça fait que depuis aujourd'hui, j'avais vu une publication. Donc c'est une super adresse pour les cookies, etc. Franchement, ça a très bien cartonné à l'échelle internationale. Et donc comme vous pouvez le voir, par rapport déjà à l'heure qu'il est, on est le samedi donc 14 mars. En ce moment, j'essaie vraiment de vous faire des vidéos qui soient le plus proche possible par rapport en fait à la date de publication, pour que vous ayez vraiment la mise à jour la plus intéressante par rapport à la situation où vous pensez que en fait c'est délicat, mais la réalité des choses c'est que tout va bien, vous voyez, il est minuit 42 et les personnes se sentent juste trop bien. Vous avez les personnes qui mangent au café, enfin vous voyez ici. Donc on va commencer par l'origami, tiens. L'origami qui propose des spécialités japonaises et qui pourtant est d'origine qui est une marque d'origine émirati, malgré qu'on pourrait penser ici qu'à Jeddah en fait vous avez beaucoup de restaurants en fait haut de gamme très bien notés. Et déjà regardez depuis l'extérieur comment c'est super propre. Enfin, on a vraiment cet aspect haut de gamme qui est juste exceptionnel. Le petit Brookie qui est juste en face. Mais donc vous voyez déjà le niveau de propreté ici qu'on a aux Émirats. Enfin c'est juste exceptionnel. Regardez déjà dès l'arrivée, l'ambiance, l'énergie, elle est juste incroyable. Et noté 4,9. Donc c'est une marque qui a quelques années maintenant, c'est tout nouveau. Mais ils ont vraiment réussi à se différencier et à apporter une qualité supplémentaire en fait par rapport à ce qui se fait en cuisine japonaise. D'ailleurs, c'est quelque chose qui peut toucher négativement certaines personnes, mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que par exemple, il y a la marque Wukyo. J'avais des amis japonais qui étaient venus il y a à peu près 3 ans sur Dubaï. Et je leur avais fait découvrir Wukyo, les ramen japonais. Ils m'avaient confirmé qu'ils n'avaient jamais mangé des ramen aussi bons, même au Japon. Et en fait, aujourd'hui, Dubaï, il faut savoir une chose, c'est que effectivement, ils ont leur cuisine traditionnelle, mais ils ont compris une chose, c'est qu'en améliorant, en venant ouvrir en fait des concepts haut de gamme avec des cuisines internationales, en venant justement apporter leur touche supplémentaire, ils pouvaient se différencier. C'est ce qu'ils font aujourd'hui et j'estime, et j'ai beaucoup de personnes qui me disent que Wukyo Origami c'est mieux que dans les restaurants japonais. Donc vous voyez, là par exemple, vous avez la marque Moon Slice qui propose en fait des pizzas haut de gamme traditionnelles. Donc c'est italien et il y a pas mal d'échos qui disent apparemment qu'on aurait une qualité qui serait bien supérieure. Donc vous voyez, ça a l'air vraiment juste super bon et super sympa. Hello, how are you? Good? The pizza is good today? Perfect. Très bien noté aussi. Je sors mon téléphone parce que j'ai pas mémorisé toutes les notes, mais en fait ici la moyenne de toute manière à Jeddah c'est 4,7. Donc là pareil, en fait Moon Slice, pizza traditionnelle et marque Emirati, malgré qu'on pourrait croire que c'est italien. Et donc là, alors qu'est-ce que j'ai? Moon Slice noté 4,8, c'est juste exceptionnel, franchement. Donc on continue. Ici donc c'est un concept de café Emirati, qui est la marque ouf, très bien notée aussi. Encore une fois de plus, c'est une marque qui est Emirati, vous voyez, les personnes qui vivent absolument leur meilleure vie. Regardez-moi cette propreté. En fait, vous allez comprendre au fur et à mesure, tout au long, que réellement, Harada s'est niché dans le haut de gamme. Et ça, vraiment, pour vous le dire, pour avoir comparé les différentes localisations, vous avez vraiment que les localisations très premium aux Émirats Arabes Unis, comme Blue Waters ou City Walk. Vous avez vraiment un filtre sur les différents commerces qui vont venir s'implanter. Là, il y a vraiment un très gros filtre parce que ces différentes enseignes que vous avez, par exemple comme le Bosporus qu'on a passé, d'ailleurs restaurant Bosporus que je vous recommande à 100%, le restaurant Bosporus qui propose aussi des spécialités turques qui est juste derrière. On pourrait penser que c'est turc, mais en fait non, c'est émirati aussi. Et Bosporus c'est noté 4,9 dans les différentes enseignes à Dubaï.
Et donc là, on continue. Donc on a la marque Bachir, qui est une marque libanaise. Bon, celle-ci, à la différence des marques émiraties qui ont qui ont moins de 15 ans ou quelques années, 4, 5, 6, 7 ans pour certaines. Bachir, c'est vraiment la marque la plus ancienne qu'on a ici à Jeddah. Ça fait pratiquement 100 ans maintenant. Il me semblait que c'était dans les années 30, la date de création. Et là, c'est vraiment des glaces libanaises, de haute qualité. Voilà, vous me direz en commentaire si ça vous donne envie. Bon, là, ils ont décidé de fermer les boîtes. Je pense que ça va pas tarder à fermer. Hello! À toi, t'as mieux closing today? Ah voilà, donc c'est déjà fermé. Vu que je suis un bon mangeur, je repasserai pour les vidéos, mais en tout cas vous avez compris, Bachir qui ferme bientôt. Et vous avez pas mal de cafés et de restaurants là, qui vont fermer vers 3-4 heures du matin, etc. Donc là on continue. Qu'est-ce qu'on a juste ici? Le Home Bakery, marque Emirati. Marque Emirati, je suis venu ici à plusieurs reprises. Ok, ouais, c'est bien marqué Home Bakery en arabe aussi, j'étais en train de dire. Donc là, regardez, super café, franchement, très cosy pour pouvoir venir travailler la journée. Vous voyez vraiment les personnes qui vivent absolument leur meilleure vie. Très bien noté aussi, Home Bakery. Ah, sur la petite fiche que j'avais préparée, il n'y avait pas toutes les notes. En fait, j'avais une petite fiche comme ça pour être transparent avec vous. Mais très bien noté, Home Bakery, il me semblait que c'est plus de 4,4 d'après mes souvenirs. Mais vous voyez, super sympa, café super sympa, service super sympa. Hello, how are you? Il hésite à me demander si j'ai le droit à la caméra. Are you hesitating to tell me if I'm allowed or not? Thank you. Bon, voilà, super adresse aussi pour venir manger. Marque Emirati. En fait, je pense que vous commencez un petit peu à comprendre que, en fait, les Émiratis réellement, aujourd'hui, c'est une fierté pour moi. C'est pour ça que j'y crois de plus en plus aussi. Au fait que les Émirats Arabes Unis, ça fait depuis 3 ans que je dis ça. Vous allez voir le jour où les Émirats Arabes Unis vont aussi prouver que sur le secteur culinaire, ils vont se différencier par rapport aux autres pays. Ils vont montrer qu'ici, on mange très bien. Je le disais même dans des vidéos il y a 2 ans, qu'ici on mange mieux en Italie, italien, qu'on mange mieux en France, français, qu'on mange mieux russe ici. Et il y a eu pas mal de personnes qui étaient énervées par rapport à ça. Donc là, vous avez aussi du coup les marques américaines qui sont parmi les plus anciennes. Five Guys qui a maintenant plusieurs décennies depuis sa création, qui sont aussi implantées ici. Donc vous avez le Five Guys, vous avez Spinneys aussi, très apprécié par les Anglais. Donc en fait, il y en a pour tous les goûts. Et là, l'idée c'est que je fasse une vidéo pas très longue. Je vous montre simplement quelques restaurants parce que vous allez en avoir plusieurs aussi qui vont être là-bas. Là, vous avez l'entrée aussi. Ça peut être sympa que je vous le montre. Donc Spinneys. Et l'entrée qui est juste ici. Voilà, donc là on vient de passer l'entrée et ça c'est vraiment super sympa. Vous voyez par exemple dans les communautés comme Times Square ou autre, en fait quand vous avez des commerces en bas des différents immeubles, l'été ça peut être pénible justement parce qu'il va faire chaud. Et là en fait le gros avantage c'est que quand il va faire un petit peu plus chaud, si vous avez envie de venir au café, au Starbucks, vous avez aussi du coup l'espace intérieur avec les toilettes, etc. Donc vraiment vous voyez super sympa. Donc vous pouvez choisir l'option extérieure et l'option intérieure, peu importe les saisons, en fonction des goûts de chacun. Mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre une chose, c'est que en fait, les marques Emirati haut de gamme que vous avez actuellement, donc comme le Moonslice, le Bosporus, le Origami. Par exemple, le Origami, c'est une enseigne, donc vous en avez à peu près 4-5, il me semble, aux Émirats Arabes Unis. En fait, la grosse majorité des marques Emirati qui proposent des cuisines d'un pays différent, déjà, elles sont situées principalement les franchises dans les Émirats Arabes Unis et c'est très très filtré. C'est-à-dire par exemple Origami, vous trouvez ça à JFC, qui est le quartier des affaires à Dubaï, donc le prix au mètre carré qui est à plus de 18 000 €. Vous avez ça à Jumeirah, donc c'est vraiment des adresses qui sont très très bien choisies par rapport vraiment à la vision premium. Donc aujourd'hui, pour que Jeddah ne laisse passer aucune autre marque, des marques comme celle-ci ou des marques internationales qui ont déjà fait leurs preuves à l'international sur leur qualité, pour vous dire vraiment, pour que vous puissiez comprendre qu'on est vraiment sur quelque chose de très très sympa qui est en train de se faire. Et forcément, c'est aussi pourquoi j'y crois par rapport à l'investissement, c'est qu'aujourd'hui, tous les éléments de performance qu'ont mis en place Arada à travers Jeddah par rapport au prix au mètre carré qui est à 3 000 € actuellement et qui va en valoir plus de 5-7 000 €, parce que tous les ingrédients y sont, et c'est ce qui s'est passé déjà du côté de Dubaï, du côté de City Walk, où vous avez la communauté de Al Satwa, le quartier d'Al Satwa qui est juste à côté. Et beaucoup encore ne comprennent pas, je le dis souvent, pourquoi Al Satwa et City Walk, c'est des prix au mètre carré 2 fois plus cher à City Walk où vous êtes à plus de 8 000 €, et à Satwa vous êtes à 4-5 000 €, tout simplement parce que derrière vous avez le Bosporus. Non, je rigole, en tout cas le Bosporus, ça c'est une adresse, si vous venez ici, il y a de fortes chances que je vous invite, en tout cas par rapport à des amis ou en tout cas c'est des investisseurs, des clients.
où on passe toujours un très bon moment ici. Vous en avez à Dubai Hills, Dubai Mall, c'est noté à 4,9 et franchement, la cuisine, elle est juste exceptionnelle. La qualité des ingrédients, juste exceptionnelle. Tout est exceptionnel en fait, et la vue sur la terrasse, juste exceptionnelle pour les personnes qui ont mangé ici, que ce soit des clients qui regardent la vidéo ou des proches. Et ben je pense à vous. Voilà, je pense à vous. Donc, dans tous les cas, en fait, il faut juste comprendre qu'aujourd'hui, si Harada a décidé justement de mettre ce filtre, c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. C'est vraiment pour que ça puisse attirer l'élite, en tout cas une clientèle plus aisée. Et forcément, ces personnes, ces multimillionnaires dans le monde, quand ils vont venir visiter la communauté, quand elle sera développée à plus de 40-50%, forcément, ils auront encore plus un coup de cœur. Même si actuellement le taux d'occupation il est juste exceptionnel, ils auront justement un coup de cœur lorsque le grand centre commercial de Madar Mall va être livré ici. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé, vous êtes intéressé et que vous découvrez en fait cette vidéo, il faut vraiment que vous regardiez les dernières vidéos que j'ai faites en fait sur Al Jadda, parce que ça fait pratiquement 2 mois maintenant qu'à chaque fois en fait je fais des vidéos sur place à Al Jadda, même si les sujets sont différents. À chaque fois, je vous montre une autre partie d'Al Jadda pour que vous puissiez mieux découvrir cette communauté et le potentiel de l'investissement. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et c'est un bienfait pour vous si vous avez un projet orienté plus-value sur les 3 prochaines années ou orienté stratégie justement de rentabilité avec un potentiel d'aller dépasser les 10% et de faire mieux que la majorité des communautés que vous avez à Dubaï actuellement, vu que c'est le bon moment et le bon endroit où on est ici. On est dans l'émirat de Sharjah et on est dans le downtown de Sharjah, c'est-à-dire c'est ce qui va être le plus premium ici, c'est la vision justement du vice-gouverneur ici qui est le cofondateur, c'est d'en faire la meilleure communauté, en tout cas l'une des top 2, top 3 des meilleures communautés où vivre aux Émirats Arabes Unis et le prix est encore donné ici. Donc vous me contactez, le plan de paiement est encore vraiment top et vous avez en plus l'offre du Ramadan. Vous avez les 2% de frais de notaire qui sont offerts. Donc en fait, vous avez 4% de frais de notaire normalement, et vous avez donc 2%, 50% qui sont offerts, donc vous payez que 2%. Je rêve ou plus j'ai l'impression qu'il fait tard et plus il y a de monde. Non mais oh, quand même. Donc là, il est quelle heure? 1h04. Ok, allez, on continue, on avance. Je repasse par le Brookie. L'idée, c'est que, en fait, j'aimerais bien, en tout cas, parce que c'est un sujet qui me passionne, j'aime beaucoup étudier les success stories émiratis, surtout quand ça concerne le culinaire, vu que je suis un bon mangeur. Bah, ça m'intéresse davantage, donc dites-le moi en commentaire, mais je pense que je le ferai prochainement quand j'aurai le temps, c'est d'étudier davantage vraiment les marques émiratis, vraiment avec la vision des fondateurs, etc. et de vous faire des vidéos beaucoup plus sympas. D'ailleurs, en parlant de marques émiratis qui ne sont pas encore à Jadda, vous avez Salt Burger qui a vraiment très bien cartonné pour les burgers américains, donc franchement, vous avez plein d'autres marques au fur et à mesure, même par exemple des fois, il m'est arrivé de consommer en fait des marques que je trouvais super bonnes, par exemple la marque de glace London's Dairy. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Et je me disais, waouh, franchement, c'est une marque anglaise, London, etc. C'est top. Et à un moment donné, je me renseigne, etc. Et en fait, je me rends compte que c'est une marque émirati. Et ça me l'a fait énormément de fois. Et c'est ce qui me fait dire que vraiment, du côté, en tout cas, sur le marché de l'alimentation, culinaire, restauration, ils sont réellement en train de. Il y a quelque chose qui est en train de se passer et que peu sont en train de voir et beaucoup ne voient pas. Mais en tout cas, si je peux me permettre, en tout cas, à travers cette vidéo, de vous marquer, enfin, de vous partager vraiment ces marques haut de gamme qui se différencient par rapport à la cuisine du pays de chacun et qui font mieux, bah franchement c'est top. Et franchement aujourd'hui je pense que vraiment il faut mettre un petit peu son ego de côté. Apple, quand ils sont arrivés sur le marché, c'était pas eux qui avaient créé le téléphone, ils ont amélioré les choses et les meilleurs entrepreneurs, et nous ce qu'on recherche en tout cas en tant que consommateur, c'est pas de consommer la marque du créateur, mais c'est de consommer vraiment quelque chose qui va permettre une valeur ajoutée. Et moi aujourd'hui qui ai des origines par exemple, bah, si j'ai d'autres pays qui arrive à améliorer justement la cuisine des spécialités de mon pays, bah, je serai encore plus content et j'ai pas cet ego de me dire que c'est que dans mes pays d'origine où on va retrouver les meilleures cuisines. Alors ça, attendez, le Bax, donc ça c'est super sympa, vous voyez café, alors j'ai pas regardé si c'était émirati ou pas, on va l'afficher, mais donc en fait là, dans l'idée en fait c'est un concept de librairie, vous venez boire le café, très sympa. Là-bas, vous avez un petit concept avec les familles, donc vous venez boire votre café. Donc, non, franchement, super sympa. The Perfect Time, TPT aussi, marque Emirati, très bien noté aussi. Alors, attendez, je me remets sur ma petite fiche de notes, mais vous voyez, franchement, les terrasses, elles sont présentes. Et franchement, les personnes qui se sentent vraiment super bien. 4,9, incroyable. Vous voyez, franchement, super sympa. 4,9. Et c'est pas 10 avis ou 100 avis, c'est des centaines et des milliers d'avis qu'on retrouve ici dans les communautés à Jadda. Donc vous voyez ça aussi, Mara, marque Emirati aussi, donc spécialité, vous avez des brunchs, des plats, café, donc vous voyez franchement c'est très vivant, super sympa. Donc je pense que vous avez compris dans l'idée, Al Jadda c'est vraiment
le futur, c'est une pépite, c'est une opportunité en or, c'est tout ce que vous voulez. Et moi, je suis persuadé que les personnes, en tout cas, qui ont les moyens d'acheter 10 appartements, tout ce qu'ils regretteront, c'est de ne pas en avoir acheté 10 ici. Parce que tout y est. Promoteur gouvernemental qui n'a pas besoin de votre argent par rapport à la majorité des promoteurs, il n'a pas besoin de votre argent à Arada, et on le ressent. Même en termes de qualité d'entretien, vous avez du personnel pour pouvoir gérer le trafic, vous avez un agent de sécurité par parc pour surveiller vos enfants, c'est toujours très bien nettoyé, enfin, tout y est. Tout ce qui laisse entrer en termes de marque, même la salle de sport que vous avez, c'est le Wellfit. Ce qui est à Arada, c'est pas une autre salle de sport. Wellfit, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis. Wellfit, ça appartient à Arada, donc le promoteur qui développe cette communauté. Regardez déjà juste du côté de Dubaï, les Wellfit, comment ça cartonne. C'est noté à 4,9 ou à 5 même du côté de la marina. Et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais j'ai des amis qui font 20-25 minutes de route alors qu'ils ont la salle de sport chez eux pour aller par exemple au Wellfit de Meydan, etc. Tellement en fait on se sent bien, il y a des serviettes, enfin il y a de l'eau, enfin la qualité des machines, l'ambiance, la vibes, elle est juste incroyable. Donc Arada, aujourd'hui, c'est le futur et c'est ici qu'il faut mettre son argent. Alors j'ai envie de partager avec vous un point parce que j'ai eu pas mal de personnes qui nous ont sollicité, qui m'ont demandé par rapport justement au distress deal, c'est-à-dire aux bonnes affaires qu'on peut avoir par rapport à la situation actuellement du côté de Dubaï. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que, là on est à Al Jadda, vous avez les restaurants donc là-bas. Là vous êtes du côté des food trucks où c'est très animé, donc des food trucks aussi qui sont bien filtrés en termes de qualité. Vous avez le Bounce pour les enfants, un espèce de ninja park, le Wellfit qui est juste derrière. Mais en fait déjà, faut savoir une chose déjà, c'est que Sharjah n'a pas été impacté du tout par rapport à Dubaï. Et élément important en fait du côté de Dubaï, il faut savoir une chose, c'est que en fait vous avez les promoteurs qui représentent plus de 98%. Si ce n'est 99% du marché, à savoir Emaar, Nakhil, Meras, Damac, etc. Et ces promoteurs-là, aujourd'hui, ne font pas de réduction et n'ont pas fait de réduction. Après, vous avez les promoteurs, si vous voulez, qui représentent 1% du marché, qui vendent des projets dans des localisations où ça a déjà été dur pour eux de vendre leurs projets, où ça fait déjà pour beaucoup plus d'un an qu'ils commercialisent leurs projets et encore beaucoup d'unités qu'ils n'arrivent pas à vendre. Donc forcément, déjà qu'ils avaient du mal avant le conflit à vendre, c'est normal qu'ils aient encore plus de mal à vendre maintenant. Et après, vous avez aussi les réductions pendant le ramadan qui ont toujours fait partie du jeu ici à Dubaï. Des petites réductions sur les frais de notaire, etc. Mais hormis cela, en tout cas, les gros promoteurs du côté de Dubaï, déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas de réduction. Il n'y a pas de réduction, c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Du côté des petits promoteurs, si vous avez envie de prendre le 1% pour le 100%, ok. Ensuite, on s'est aperçu d'une chose dont on n'aurait pas pensé, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on fait face du côté de Dubaï à une surdemande par rapport à l'offre d'investisseurs, de gros investisseurs qui sont à l'affût, qui recherchent justement des projets où les personnes vendent à perte. Et en fait, eux, du coup, sont surpris là, sur les derniers jours de voir qu'il y a, par rapport à l'offre, il y a beaucoup moins que ce qu'on aurait pensé. Et en fait, on se rend compte que c'est un petit peu comme l'e-commerce, le dropshipping, où à l'époque, les personnes en France pouvaient commander sur des sites sans avis en 2012, 2013, 2014 et commander des produits à 50-60 € alors qu'ils en valent 2-3 € sur Alibaba. AliExpress, etc. Là, en fait, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que autant pendant les inondations en 2024 ou pendant le Covid, vous avez pas mal d'investisseurs justement, en fait, qui ont vendu à perte et qui, justement, ces personnes-là qui ont vendu à perte, quand elles ont vu la valeur de leur appartement 2-3 ans, 4 ans après, forcément, c'est quelque chose qui les a marqués, ils ont compris leur erreur, ils ont partagé cette erreur-là. Donc aujourd'hui, on a réellement un marché aussi avec des investisseurs en fait, qui sont accompagnés par des agents immobiliers, chose qui était moins présente en tout cas avant. Et donc aujourd'hui, ces personnes-là, en tout cas qui ont des bons appartements chez des bons promoteurs, dans des bonnes localisations, en fait ne cherchent pas à vendre pour la grosse majorité. Et donc là, on fait réellement face à des gros investisseurs qui en fait se rendent compte qu'il y a une pénurie par rapport aux bonnes affaires qu'ils auraient pensé. Donc oui, il y a des personnes qui vendent avec des réductions, en tout cas un petit peu en dessous du prix du marché, mais c'est pas quelque chose qui intéresse le gros investisseur qui cherche vraiment à faire une super bonne affaire. Et donc, ça c'est un élément qui est important aussi à comprendre, c'est que, parce que j'ai eu pas mal de personnes justement qui m'ont contacté par rapport à Arada, ce qui compte du côté de Sharjah, faire des réductions, donc c'est un gros nom, et en plus de ça, vous savez quoi, ils se réjouissent en fait d'attendre la fin du conflit du côté de Dubaï pour pouvoir augmenter leur prix. Parce qu'en fait, si vous regardez les courbes en fait, du côté de 2024 par exemple par rapport aux inondations, et aujourd'hui en fait, on s'était déplacé, on s'est déplacé et on a eu des échos du coup des gros promoteurs. En fait, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, le marché continue à augmenter. Il y a de nouvelles transactions en tout cas du côté de Dubaï. En fait, il faut savoir une chose, c'est que les Indiens, les Anglais, les Arabes continuent à acheter sur plan parce qu'ils ne sont pas impactés en fait sur 3 ans, 4 ans.
tout simplement, hein, vous n'êtes pas impacté sur 3 ans, 4 ans, parce que quand vous achetez sur plan, l'avantage c'est que vous payez petit à petit. Par exemple, du côté d'Ajada ici, vous payez 5% tous les 6 mois, vous remboursez sur les 2-3 prochaines années, et en plus au moment de la livraison, vous payez les 60%. Donc la majorité, vous la payez au moment de la livraison. Donc sur le short terme, vous pouvez être impacté. Mais non, en fait, vous n'êtes pas impacté sur le short terme parce que vous, ce qui vous importe, c'est ce qui va se passer au moment de la livraison. Donc les personnes qui avaient acheté, par exemple, juste avant les inondations ou pendant les inondations, en fait, en 2024. Donc ok, le prix il avait chuté de 7% à peu près, admettons. Bah, ils achètent sur plan à ce moment-là. Mais eux, leur appartement, il n'est même pas encore livré. Et entre 2024 et maintenant, le prix, ça a déjà augmenté de plus de 25, 30, 40% pour les beaux projets, voire même plus de 50%. Donc eux, si vous voulez, ça a été le meilleur moment pour eux de se dire bah, j'investis au moment où il y a les inondations, ou même juste avant, parce que ça ne m'impacte pas. Et vous avez beaucoup de personnes dans ce type de cas de figure. Donc en fait, ce qui se passe à chaque fois, est-ce qu'on a compris, parce que du coup, on a posé la question aux promoteurs, aux gros promoteurs, est-ce que les Européens achètent? Actuellement, ils ont dit non. Pourquoi? Parce qu'en fait, eux ne sont pas éduqués par rapport à la situation ou aux situations des pays du Golfe, parce qu'eux ont l'habitude, par exemple, si vous regardez du côté de Tel Aviv en Israël, le prix au mètre carré, il a fait qu'augmenter sur les dernières années, pourtant c'est une zone de conflit. Et en fait, comment réfléchissent les investisseurs, les gros investisseurs internationaux? C'est tout simplement comme dans une relation, on sait que rien n'est parfait. On sait que dans une très belle relation, la plus belle relation que vous avez aujourd'hui, il y a eu des épreuves à des moments donnés. C'est comment ont été gérées ces épreuves-là. Rapidement, est-ce qu'elles ont été gérées plus efficacement qu'elles auraient pu être dans une autre relation? Donc là, vous voyez vraiment, vu l'heure qu'il est, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est juste exceptionnel. Il y a vraiment une super ambiance avec les personnes ici qui sont très très bien, les agents de sécurité qui surveillent le parc, le skatepark toujours avec une super ambiance. Vous avez les caméras qui sont juste là-bas. Vous avez d'ailleurs souvent la télé de charge qui vient ici, donc vous voyez, super ambiance. Waouh. Donc en fait, c'est ça l'idée. C'est en fait ici les gros investisseurs qui ont compris comment gagner de l'argent, ils ont compris que c'était dans les moments de crise où à chaque fois Dubaï et les Émirats en fait, réagissent beaucoup plus vite, ils débloquent les budgets beaucoup plus rapidement, ils arrivent à protéger. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, il y a plus de 99% des missiles qui ont été interceptés du côté de Dubaï. Ils ont fait des comparatifs par rapport à la France ou d'autres pays. Regardez le pourcentage qu'ils auraient réussi à intercepter, les dégâts que ça aurait fait. Donc en fait, encore une fois de plus, Dubaï a réussi à prouver que la sécurité, en fait, elle est validée. Parce que la sécurité parfaite n'existe pas, mais c'est au moment où en fait, on a tous les indices qui font qu'on doit se sentir en insécurité, comment on va gérer l'Émirat, comment on va gérer le pays. Et bien là, ils ont très très bien géré. Et donc en fait, tout simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Harada aujourd'hui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir augmenter ses prix, parce que tout comme les inondations, en fait, les gros investisseurs, ce qu'ils sont en train de voir, c'est comment Dubaï est en train de gérer, comment les Émirats Arabes Unis sont en train de gérer le conflit. Et dès qu'il va y avoir effectivement ce cessez-le-feu et que tout va bien se passer, automatiquement les prix vont exploser. Les personnes qui ont acheté sur plan seront très contentes d'avoir acheté. Et quand Harada, vous allez voir, en tout cas, rien n'est garanti, mais en tout cas le potentiel aujourd'hui, pour lequel je suis moi convaincu, qu'Harada vont augmenter leur prix d'ici quelques temps, et ça va se passer comme exactement ça s'est passé en fait en 2024 quand il y a eu les inondations, comme ça s'est passé pendant le Covid. Les personnes qui ont acheté pendant le Covid, au moment où tout le monde avait peur, qui ont acheté sur plan, quand ils ont vendu en 2023-2024, vous allez juste avoir les plus-values sur les belles communautés comme Dubai Hills, comme Blue Water, City Walk. Pour beaucoup, c'est des plus-values à plus de 100-150% que j'ai partagé sur beaucoup de vidéos. Et même par exemple du côté des gros projets du type Lana Dorchester avec une plus-value de plus de 11 millions d'euros en 2 ans, que j'ai toujours partagé à travers des chiffres réels sur le site d'XB Interact. Vous pouvez aller regarder la vidéo sur Business Bay. Donc voilà un petit peu l'idée. Harada ne fera pas de discount, ne fait pas de discount actuellement et ils se réjouissent de pouvoir augmenter les prix prochainement. Donc profitez si en tout cas vous voulez justement avoir le discount de 2% sur les frais de notaire pendant le ramadan. Profitez tant qu'il en a encore temps, 3 200 € à peu près du mètre carré au lieu de 8 000 parce que j'estime que ça vaut au minimum 8 000 € le mètre carré. Et regardez les food trucks, l'ambiance, la sécurité, la bonne énergie, la bonne fiscalité, la qualité d'éducation pour vos enfants. Enfin bon. 3200 € du mètre carré, c'est donné. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos prochainement justement sur le sujet culinaire. J'ai l'impression d'avoir pris beaucoup de plaisir. Donc c'est important de ne pas parler que d'IMO, mais c'est aussi important de montrer aussi, parce que l'immobilier à la base ça part d'un coup de cœur. En fait, et ça c'est quelque chose d'important. Ça part d'un coup de cœur d'une maman, d'un papa avec les enfants, quand on se sent bien, quand on vient ici, qu'on voit vraiment cette sécurité, cette bonne énergie, ça part de là. Et donc j'essaierai de vous faire d'autres vidéos vraiment comme celle-ci, qui seront beaucoup plus travaillées, ça sera avec plaisir. Moi j'aime partager et vous apporter de la valeur. Autre point important, si ça vous intéresse d'avoir plus d'actualité, vous qui me suivez sur YouTube, sachez qu'en ce moment, ça fait depuis pratiquement un mois, je suis très actif sur les stories où je vous partage vraiment beaucoup de valeur à travers les communautés aux Émirats Arabes Unis, à travers des informations qui sont intéressantes. Vous qui vous intéressez de près ou de loin, juste à l'expatriation ou
aux Émirats Arabes Unis ou à l'investissement, tout y est en tout cas, je partage ça en toute transparence, donc des stories que je publie sur Snapchat et Instagram. Donc ça vous coûte rien de vous abonner et puis comme ça vous avez encore plus de valeur que ce que je vous apporte ici, tout simplement. Voilà, abonnez-vous, ne perdez pas de temps, vous avez le QR code ou en tout cas vous avez juste à taper le nom et comme ça vous avez toute la valeur et je vous apporte plus de positivité dans votre vie, c'est la garantie. Le mot de la fin, est-ce que je le dis maintenant? Est-ce qu'il fait trop noir ici? Je vais quand même le dire maintenant. Donc, résumé, merci d'avoir regardé cette vidéo et vous me contactez si ça vous intéresse d'investir à Al Jadda. Si ce projet est fait pour vous et que je suis la bonne personne pour vous accompagner, on gagne de l'argent ensemble et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode toujours rempli de valeur.